Et maintenant, nous accueillons Martin Aigran, référent des Patriotes pour le Rhône. Ouais. Allez, Martin! Merci beaucoup, Alice. Merci à tous de votre présence aujourd'hui pour ce rassemblement pour la paix. Vraiment, merci, ça fait chaud au cœur. C'est un test aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait un rassemblement à Lyon de ce type. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je pense que vous pouvez vous applaudir très fort. Partout en France, depuis plusieurs semaines, les patriotes se mobilisent pour défendre une fois de plus les intérêts du peuple français. Nous nous mobilisons pour mettre fin à cette folie belliqueuse. Nous nous mobilisons pour dire non à la Troisième Guerre mondiale et dire oui à la paix. Ce rassemblement contre l'escalade géopolitique et pour la défense des intérêts nationaux se fait dans l'Union. Et je salue ici tous les représentants des mouvements politiques qui sont intervenus avant moi. Anthony Vera Dobrès de Génération Frexit, Pierre Tixier de VIA La Voix du Peuple, Pascal Delimel de Solidarité et Progrès. Bravo pour leur présence et leur intervention. Nous posons à l'échelle lyonnaise les jalons d'une convergence de lutte prometteuse pour l'avenir de nos idées. Je remercie bien sûr également les référents patriotes d'autres départements présents aujourd'hui. Quentin Gelin, merci beaucoup pour sa présence. Et Frédéric Rouillard. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour défendre un beau concept, celui de la paix. Oh, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un rassemblement candide ou utopiste. Il ne s'agit pas d'un rassemblement Bisounours ou Mireille Mathieu. Bien au contraire, il s'agit d'un rassemblement très sérieux, de gens lucides et de gens déterminés. Nous posons des constats graves et nous avons des exigences fortes à faire valoir. La volonté que la France renoue avec son destin historique, celui d'un pays non aligné, d'une nation qui parle à toutes les nations, une France qui n'est pas soumise à l'impérialisme, une France qui défend sa liberté. Liberté, 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 liberté. Depuis 2014, la révolution colorée de Maïdan et l'intégration de la Crimée à la Russie, les gouvernements français ont mis en place des séries de sanctions nous menant à la ruine. Des sanctions qui ne sont en rien la traduction de la volonté du peuple, mais qui sont le fruit de coups de sifflet de Bruxelles et de Washington. Les conséquences pour notre économie sont terribles. La filière agricole traverse une crise sans précédent. L'industrie souffre également de la hausse du coût des matières premières. La flambée des prix de l'énergie est quant à elle en train de tuer nos artisans, tandis que l'inflation galopante détruit notre pouvoir d'achat et fait basculer chaque jour de plus en plus de Français dans la précarité et dans la misère. Et pendant que notre patrie est saignée à blanc et que le trou de la dette atteint une profondeur abyssale, la petite clique mafieuse de politicards va-t-en-guerre ne s'est jamais autant gavée. Le tout en arrosant les copains comme ceux de McKinsey ou de BlackRock. Le niveau de corruption de l'oligarchie française depuis tant d'années n'est plus supportable. Le peuple français demande des comptes. Macron, le représentant de cette caste, disait qu'il vienne me chercher. Eh bien, nous allons aller le chercher et réclamer sa destitution. Macron destitution. Macron destitution. Macron destitution. Cette caste nous mène à la ruine. Cette caste nous mène à la guerre. Non content d'avoir versé à l'Ukraine plus de 2 milliards d'euros, le gouvernement Félon a également fourni quantité d'armements défensifs et à présent offensifs. Vladimir Poutine a souligné cette semaine que ces livraisons d'armes unilatérales et gratuites font des pays de l'OTAN des participants indirects à ce conflit.
Cette escalade verbale et logistique nous placera inexorablement dans une position de co-belligérant et nous entraînera malgré nous dans un affrontement sans précédent. Et nous savons bien que tout cela est perpétré dans l'unique intérêt de l'impérialisme américain pour couper la Russie du marché européen et étendre l'OTAN toujours plus vers l'Est. C'est ce qu'ils font depuis des décennies, car ils souhaitent empêcher l'émergence d'un monde multipolaire qui remettrait en cause l'hégémonie américaine. Il est donc de notre devoir d'exiger que cela cesse. Il est donc de notre devoir de militer pour que la France ne soit plus un vassal, ne soit plus une colonie des Américains. Il est de notre devoir de faire en sorte que la France retrouve son indépendance et qu'elle quitte l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Pour cela, nous devons mener un véritable combat informationnel. Car toute cette situation délétère ne serait jamais présente sans la propagande médiatique et la pensée unique qui s'est abattue sur le pays. Au moment du Covid, nous avons vécu 2 ans de terrorisme intellectuel, de sidération des masses par le biais d'injonctions émotionnelles. Depuis 1 an et l'affaire ukrainienne, nous subissons les mêmes leviers d'ingénierie sociale. Lors du Covid, nous étions sommés de rester chez nous et d'applaudir à 20h. Aujourd'hui, c'est le chauffage à 19 degrés, l'adoration du drapeau ukrainien et du régime de Zelensky. Mais où est donc passé l'esprit critique? Où sont donc passés les journalistes d'investigation français? Le prix Pulitzer, Seymour Hersh, a démontré au monde entier que le sabotage de Nord Stream était un acte prémédité des Américains. C'est un acte de guerre. Bravo! Messieurs les journalistes, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'attendez-vous pour remplir votre rôle? Celui d'une information objective. Vous êtes les ennemis du peuple français, vous êtes les laquais des puissants, vous êtes des médias collabos. Télé, radio, collabo. Télé, radio, collabo. Télé, radio, Collabo! Alors face à cet état de putréfaction généralisée, la situation va devenir de plus en plus critique. L'armée ukrainienne est mise en déroute, comme on le voit ces jours-ci avec la débâcle de Bakhmout. Et dans leur jusqu'au boutisme, les Américains seraient bien capables de lancer une opération psychologique dont ils ont le secret. Comme par exemple le recours à de l'armement chimique dont ils imputeront l'utilisation à la Russie, sur le modèle de Colin Powell et de son mensonge d'État sur les armes de destruction massive en Irak. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans de telles folies. Et c'est pourquoi nous exigeons le retour d'une neutralité française, la fin des sanctions, la fin de la livraison d'armes et la sortie de l'OTAN. sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Nous ne lâcherons pas ce combat, car nous sommes animés par la soif de vérité, la soif de liberté, la soif d'indépendance nationale, la soif de souveraineté. Et nous continuerons à nous mobiliser pour ce type de rassemblement, jusqu'à ce que nos aspirations aboutissent et que la France redevienne la France. Vive la paix! Vive la liberté du peuple français! Vive la France! Vive la France! Bravo Martin!